un grand plaisir de vous présenter ce journal spécial consacré au séjour du pape François en République démocratique du Congo. Voici d'abord les grands titres. La paix était au menu de la prédication du Saint-Père dans sa messe de ce mardi 1er février à Ndolo, dans la capitale RD congolaise. Le pape François a appelé le peuple congolais à ne pas se laisser abattre par la tristesse, mais à entretenir et cultiver rien que la paix, comme le souhaitait Jésus-Christ. À l'est du pays, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu annonce en début de ce mois de février des grandes actions de grande envergure pour pousser la MONUSCO, les AC et la communauté internationale d'agir face à la guerre d'agression rwandaise sous les labels du M23. En province, le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat tient à prévenir les cas des déraillements au Lualaba. Ceci après le constat qu'il a fait sur le terrain où certains Lualabais érigent leurs bâtisses à quelques mètres de la voie ferrée, violant ainsi la zone de visibilité de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Voilà tout pour les titres de ce journal papal. Le détail, c'est tout de suite. Merci de nous choisir pour vous informer dans son discours au jardin du Palais de la Nation ce 31 devant les autorités, la société civile ainsi que le corps diplomatique. Le pape François a condamné l'indifférence des pays économiquement puissants face à la situation de la République démocratique du Congo. Il les a appelés à plus de respect et d'attention pour l'Afrique et la RDC. Je vous propose de suivre un extrait du discours du pape recueilli par Félix Matoudi, notre correspondant de la capitale. Sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation. Arrivé en République démocratique du Congo le soir de ce mardi 31 janvier 2023, le pape François a été reçu par le président de la République au Palais de la Nation. Le chef de l'État a d'abord salué l'expression de la proximité de l'Église au peuple meurtri de la RDC. Il a alors rassuré le pape du souci du peuple congolais sur la défense de l'intégrité de son territoire parce que, a-t-il expliqué, le Congolais ne profite pas jusque-là des richesses de leur propre pays. Lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant,
Le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, sa sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, je l'ai dit dans le titre, le pape François a dit la messe ce mercredi 1er février à l'aéroport de Ndolo dans la capitale RD congolaise. Le Saint-Père a axé son message sur la paix en présence de plusieurs personnalités, notamment des figures de l'opposition. Mikuba Télévision a dépêché une équipe sur place. Je vous propose de suivre le détail. Nous sommes ici au site de l'aéroport d'Ndolo, un site qui accueille entre 1 500 000 fidèles catholiques à 2 millions de fidèles catholiques venus de tous les coins de la capitale et de la République ainsi que de certains pays d'Afrique pour participer à cette grande messe du pape François qui est en séjour de 4 jours dans la capitale RD congolaise. Il est arrivé hier à Kinshasa. Aujourd'hui, il célèbre la grande messe où nous avons remarqué, outre la présence du président de la République, la présence de certaines personnalités politiques, entre autres Moïse Katumbi Chapoué, Martin Fayoulou et tant d'autres encore qui ont effectué les déplacements de l'aéroport d'Ndolo pour assister à la grande messe qui est en train d'être dite par le pape François. Le pape François apporte un message de paix, un message de l'unité nationale, un message de réconciliation de tous les Congolais par rapport aux contraintes que le pays fait face, entre autres sur l'aspect sécuritaire. Vous savez, la partie est de la RDC est confrontée par l'agression rwandaise sous la baie du M23. Le pape l'a bien dit hier dans son discours, après l'échange avec le chef de l'État. Il dénonce le complot contre la RDC et il lance également un message de réconciliation, d'unité nationale à tous les peuples congolais pour vaincre l'agression dans la partie est de la RDC, mais aussi arriver à mettre fin à toutes les atrocités qui se commettent dans certaines provinces dans la partie est de la RDC. Hormis l'activité de la messe aujourd'hui, le pape va rencontrer des jeunes demain jeudi au stade des Martyrs et puis ça sera la rencontre avec les représentants des victimes des atrocités qui se commettent dans la partie est de la RDC avant de rencontrer les responsables de certaines confessions religieuses du pays. Et le vendredi, le pape pourra faire les déplacements pour le Soudan du Sud et ça sera la clôture de sa visite pastorale de 4 jours à Kinshasa depuis l'aéroport d'Ndolo. Félix Matoudi pour Mikuba Télévision. Il nous a plongé dans l'ambiance du déroulé de la messe d'aujourd'hui, mais nous allons d'abord faire un pas en arrière pour parler de ces personnalités politiques qui étaient présentes à la manifestation de ce mardi au Palais du Peuple et qui ont vivement salué le discours du chef de l'État et du pape, tout en rappelant au Saint-Père que le Rwanda a été désigné par le gouvernement de Kinshasa comme agresseur de la République démocratique du Congo, mais seule l'unité nationale et la concorde des Congolais seront le mobile pour vaincre les atrocités dans la partie est du pays. Et encore aller plus loin aux confins du monde entier. Nous, chrétiens et le peuple congolais en général, nous saisissons cette occasion pour remercier Sa Sainteté le Pape pour avoir bien voulu nous rendre visite. Nous remercions également le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a adressé cette invitation, comme il l'avait dit. Et voilà qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut maintenant, grâce à la foi, espérer arriver à la paix durable et au développement dans toutes ses dimensions. Un message du réconfort, qui réconforte finalement le peuple congolais meurtri
victime d'une agression lâche de la part d'un voisin récidiviste dans ses exploits maléfiques. Et là, les papes, clairement, nous indiquent la voie de la justice et de la vérité. Et en plus, une interpellation pour nous-mêmes, un moment de remise en question. Parce que là, il parle aussi de la justice distributive. Il prend le diamant comme le symbole de nos richesses incommensurables et nous renvoie vers la nécessité de consolider notre civilisation interne. Et le chef de l'État l'a éminemment souligné, le peuple congolais restera mobilisé et debout pour se défendre. Et sa sainteté a promis également son implication pour que la situation sécuritaire dans notre pays évolue. C'est une grande bénédiction pour nous et nous applaudissons vraiment sa visite dans notre pays. Nous poursuivons avec cette édition spéciale. Le Saint-Père a présidé ce 1er février 2023 une messe en Ndolo à Kinshasa. Dans sa prédication, le pape a appelé le peuple congolais à ne pas se laisser abattre par la tristesse, mais à entretenir et cultiver la paix, selon le 266e successeur de l'apôtre Pierre. Cette paix est un pari qui se gagne en cultivant 3 attitudes: le pardon, la communauté et la mission. Le souverain pontife a centré son homélie sur la paix souhaitée par Jésus-Christ. Regardez. Le soleil accablant du premier jour du mois de février n'a pas eu les mots sur la détection des fidèles catholiques de l'RDC d'immortaliser la visite du pape François par la messe inédite ici, à l'aérodrome de l'aéroport d'Ndolo. Ces sites historiques a refoulé du monde venu de la capitale et des provinces du pays pour cette communion dans les Christ. Tous étaient rangés quand au coup de 8h30, le pape François, à bord de sa papamobile, débarque. Il commence par les tours de la piste pour saluer, bénir, réconforter ceux qui étaient là pour lui. Les petites danseuses, dites joyeuses devant les plus grandes chorales du pays, accompagnent par leurs pas des danses et entrées du berger qui vient à la rencontre des brebis. Des couleurs du Vatican et celles de l'RDC scintillent sous les soleils généreux de ce matin exceptionnel à Kinshasa. Le couple présidentiel, comme les parents entourés des enfants, étaient à leur place dans l'élan des méditations et des bonheurs partagés. Dans la foulée, l'on pouvait apercevoir le Premier ministre, les membres du gouvernement congolais, les présidents des 2 chambres du Parlement, les autorités militaires et policières, les représentants des missions diplomatiques en poste à Kinshasa, les politiciens congolais de tous bords, certains assis côte à côte dans la maison du Seigneur. C'est alors que le 226e pape a prêché la paix au monde, particulièrement en RDC, surtout en cette année électorale. Il a cité 3 sources de paix appréciées par certains prélats catholiques. Tout le monde aspire à la paix. Et les élections supposent aussi que le peuple est uni et réconcilié. Travaillons pour que ces valeurs se réalisent dans notre société. Les discours papal sur la cohésion nationale et la manipulation étrangère a trouvé du répondant. J'ai été très touché par le franc-parler du pape. Quand il a demandé de doter la messe sur l'Afrique, je pense que c'est un message très fort qui s'adresse à toutes les puissances pour qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités et faire en sorte que l'Afrique soit un continent libre dont les ressources profitent à ses enfants. Ces millions de fidèles catholiques amassés à Ndolo se sont dit édifiés par la prédication du pape François. Ils rentrent rassurés que leur prière est exaucée.
Et dans son adresse au pape François, lors de la messe organisée ce 1er février sur l'esplanade de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a dressé un tableau sombre de la situation sociale de la population congolaise confrontée au contraste d'un pays potentiellement riche mais victime des crises dans plusieurs domaines de la vie sociale. Le cardinal a mentionné cependant que la présence du souverain pontife constitue un encouragement pour la population. On peut le suivre dans cet extrait choisi par Léopold Kingu. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Après le discours tenu par le pape à son arrivée à Kinshasa, un constat est fait. Ce discours a touché le mal qui ronge le Congo, notamment la communauté internationale qui est pointée du doigt accusateur. La voix du pape représente-t-elle une plus-value dans la résolution de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Grace Kalong a approché quelques analystes politiques à ce propos. On peut le suivre dans ce récit. Ils sont tous unanimes sur le fond de ces discours qu'ils jugent révoltants, dénonciateurs ainsi qu'interpellateurs de la conscience des Congolais en général et de l'élite politique en particulier. Un discours qui fait un rappel au réarmement moral des citoyens congolais en les interpellant pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique l'idéologie que nous confessons dans notre hymne national, notamment bâtir un pays plus beau qu'avant, au cœur de l'Afrique, et c'est là par les labeurs. C'est un message d'éveil patriotique pour nos dirigeants, mais aussi pour le peuple congolais. C'est un message fort. Qu'il fait voir aux Congolais leur responsabilité en tant que citoyens de pouvoir tout faire pour établir la paix, parce que tout dépend de la volonté des citoyens congolais. Ensuite, le pape dénonce également le comportement de l'élite congolaise politique. On sait qu'ils ne comprennent pas que travailler pour la nation, c'est rendre service et non se servir ou attiser la haine. Le président de la République, lui aussi, a été visé sur ce point par le fait qu'il doit associer tout le monde dans la recherche de solutions pour la paix du pays en se mettant ensemble avec les autres. Ces analystes reconnaissent par ailleurs les soucis du souverain pontife de voir la RDC être développée en utilisant un ton ferme face à la communauté internationale. Depuis toujours, nous savons que ce sont les Occidentaux qui sont assoiffés par les minéraux que regorge ou les ressources naturelles que regorge la RDC.
On va parler d'autre chose. À l'est du pays, en Ituri, le jeune leader s'attend à une mobilisation face à la situation sécuritaire de la province. Selon son coordonnateur Christian Chaouri, la présence du pape devrait conscientiser les groupes armés locaux et les politiques à travailler pour la recherche de la paix en Ituri. Il l'a dit dans ses propos recueillis par Marcus Jean Loïca. Nous souhaitons d'abord la bienvenue au pape ici en RDC. Et c'est que nous, les jeunes leaders, nous attendons de lui et qu'il vienne décourager tous les actes de violence que commettent les groupes armés ici en Ituri et sur l'ensemble du pays. Et surtout, sa présence, nous voulons que ça nous porte la paix. Nous voulons que ça soit une solution pour nous, que ça mette fin à l'agression de notre pays. Donc l'agression du Rwanda sur les sols congolais. Nous voulons que sa présence puisse permettre à ce que les groupes armés locaux présents ici en Ituri écoutent sa voix pour qu'ils reviennent à la raison, qu'ils cessent de tuer, qu'ils cessent de commettre des hostilités. Que sa présence puisse corriger certains défis politiques dans notre pays. Que sa présence soit une présence de cohésion nationale, que ce soit une présence qui mette la solution primordiale du peuple congolais comme acteur de paix de lui-même. Parce que ceux qui sont en train de tuer ici en Ituri, ce sont des frères qui tuent leurs propres frères. Ce sont des groupes armés locaux. Et donc, l'on souhaiterait que les députés nationaux puissent aussi à écouter ou à profiter de la présence du pape, d'aller sensibiliser les groupes armés locaux, de déposer les armes, d'adhérer dans le processus de paix. Tous les invités qui seront reçus par le pape, qu'ils soient clairs, qu'ils ne soient pas les hypocrites, qu'ils parlent de tout ce qui est de la réalité de la RDC. Que devant la situation sécuritaire, dans la recherche de la paix, qu'il n'y ait pas de tendance politique qui cherchent à accuser ou je ne sais pas à faire quoi, mais plutôt qu'ils proposent des secs et attentes pour que la paix revienne ici. Donc, quand ils vont échanger avec le pape, nous souhaiterions qu'ils mettent au premier lieu l'intérêt général de la population de la RDC. Toujours dans l'actualité papale, accompagné de quelques membres du gouvernement en mission à Kinshasa, Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur du Lualaba, a remis d'une manière symbolique les cadeaux de la province à l'occasion du séjour du Saint-Père en République démocratique du Congo à Monseigneur Atero Balestrero, nonce apostolique à Kinshasa, un geste qui n'a pas laissé indifférent le représentant du pape au pays. En prélude du séjour du Saint-Père dans la capitale de la RDC et profitant de son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a présenté à l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadinkamba, différents cadeaux de la province du Lualaba. Il s'agit d'une croix en cuivre fabriquée à Kolwezi, des tasses, des agendas, des chapelets, des polos, des chemises, des sacs, des drapelés, des horloges aux effigies du pape François. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deouda Kapenda, Jules Kabouit, commissaire général du gouvernement provincial du Lualaba en charge de la fonction publique, et Mathieu Kazembe-Swana, ministre provincial du budget, l'évêque Richard Kazadinkamba n'a pas caché la joie et la fierté que s'offre le Lualaba dans l'accueil du pape François. Juste après, la délégation Fifi Masuka s'est dirigée au siège du nonce apostolique à Kinshasa pour déposer de manière symbolique le cadeau du Lualaba au nonce apostolique Monseigneur Atero Balestrero. Agréablement surpris, l'ambassadeur du Vatican en RDC a remercié les gestes du peuple lualabais et de la gouverneure Masuka. Madame la gouverneure, un grand remerciement au ministre, une grande salutation à toute la population de Lualaba qui est très bien représentée ici, avec le désir de faire vraiment comprendre la chaleur et l'affection de tous les Congolais qui se sentent visités par le pape. Donc salutations à tous et merci à tous. Sous l'impulsion du président Tshisekedi, la province du Lualaba s'est fortement engagée dans la réussite de l'accueil du pape François en RDC.
Dans l'actualité à l'est du pays, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu annonce en début de ce mois de février des actions de grande envergure pour pousser la MONUSCO, l'EAC et la communauté internationale d'agir face à la guerre d'agression rwandaise sous les labels du M23. John Banyene, président de cette structure, indique qu'une descente est également prévue dans les zones sous occupation du M23 pour lui demander de cesser son entreprise criminelle. En train de projeter des actions de grande envergure. Nous allons commencer par des journées ville morte. Nous allons procéder à des sit-ins devant des représentations des consulats qui sont ici à Goma, devant les agences du système des Nations Unies, devant les institutions de l'État qui sont ici à Goma. Nous allons commencer à mettre, à placarder des messages qui disent que l'EAC doit agir, la MONUSCO doit agir et la communauté internationale parce que nous venons d'enregistrer beaucoup de nos compatriotes qui ont déjà perdu leur vie et nous ne devons plus continuer comme ça. Nous allons exiger à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda qui est le maître de tout ce que nous subissons aujourd'hui. Nous sommes en train d'appeler la population à une mobilisation populaire pour que nous puissions commencer à faire des actions de masse, des actions populaires. Tout ce que je viens de vous appeler là-bas sont des actions dont nous sommes en train d'appeler la population à observer. Et je crois qu'effectivement, dans nos actions, nous allons même faire une descente sur Rutshuru parce que Rutshuru, c'est notre terre. Et cela, c'est pour dire à ces M23, à leurs alliés RDF, UPDF, leur dire que nous ne céderons même pas 1 mètre carré ou 1 centimètre carré de notre sol. Donc, cette situation, si ça arrive ici à Goma, c'est tout le Congo qui sera un problème et raison pour laquelle nous sommes en train de tempérer tous les Congolais, qui soient même à l'extérieur du pays, ils doivent s'unir comme un seul homme pour que ces aventuriers du M23 avec leurs alliés ne puissent plus continuer à venir nous piller et nous endayer ici chez nous au Congo. Nous l'avons dit dans le titre, son titre ni qualité. Certains Lolabé érigent leur bâtisse à quelques mètres de la voie ferrée, violant ainsi la zone de visibilité de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Jean-Pierre Kalenga, commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, qui a fait le constat, est à pied d'œuvre pour prévenir les cas de déraillement au Lolaba. Aux côtés de la voie ferrée, des logis, buvettes, des expositions de soudeurs, ce sont des habitations sorties des terres, presque dans l'illégal. Les constructions anarchiques pullulent le long du rail. Traversant la cité Manika en commune portant les mêmes noms jusqu'au quartier désert, beaucoup de bâtisses sont érigées par des individus. Certaines sont seulement à quelques mètres du rail. Pour prévenir les accidents ferroviaires et les dangers que cela peut causer, Jean-Pierre Kalenga Mupatayi, commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat, était sur la zone tampon pour constater un probable bouchage de la zone de visibilité de la SNCC. L'endroit qui serait violé est à la bifurcation entre la route et les rails. Là où il y a le rail et la route, il y a toujours ce qu'on appelle le passage à niveau. C'est question de voir comment dégager cette zone-là pour éviter qu'il y ait des accidents. Avant d'envisager un éventuel préavis à ces personnes de déguerpir les liés, Jean-Pierre Kalenga Mupatayi veut dans un premier temps déployer les services techniques dans cette zone tampon pour se rassurer des tout. Il y a d'autres compatriotes qui ont voulu y ériger des bâtisses maintenant. Ça devient des cas très spécifiques. Alors on va envoyer les services attitrés qui viendront vérifier d'abord s'il y a des titres et élucider la question pour voir comment ces gens se retrouvent dans cette zone ici. Jean-Pierre Kalenga Mupatayi défend toute nouvelle construction à proximité d'une voie ferrée depuis son accession au commissariat général des affaires foncières, urbanisme et habitat. Nommé dont la commune de Dilala a effectué ce mercredi 1er février 2023 au quartier Kanina une descente de travail, s'imprégner de l'état des différentes infrastructures dotées par la commune via le bourgmestre sortant et recueillir les doléances de la population dans plusieurs secteurs était l'objectif principal. Françoise Mangoji, bourgmestre de la commune, accompagnée de son adjoint, ont parcouru plusieurs endroits, notamment le bureau du quartier
quartier Canina, le Grand Marché, le centre de santé de référence, la maternité Marie-Thérèse Masuka, le pont Fachi-Béton. Les deux bourgmestres nouvellement nommés ont affirmé leur détermination à travailler pour l'intérêt général de la population tout en interpellant le peuple au respect de l'ordre donné par sa hiérarchie. Beaucoup de détails dans nos prochaines éditions. Et c'est par là que s'achève même cette édition spéciale papale. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de l'avoir regardé. Le programme reste en continu sur votre télévision.